Salut et re-bienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Aujourd'hui, on fait un tirage sur comment est-ce qu'on peut être plus fidèle à notre authenticité. Donc, comment est-ce qu'on peut enfin exprimer qui on est vraiment. On va se munir de différents decks aujourd'hui pour faire le tirage. J'en ai deux nouveaux. Un que ça fait longtemps que j'ai dans ma collection, celui-ci, mais que je me suis presque jamais servi. Et celui-là ici, qui est un tout nouveau que j'ai vraiment hâte de te présenter. Donc, sans plus tarder, allons-y avec la préparation des piles et tu pourras choisir laquelle t'interpelle le plus. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 1 avec opportunité. Donc aujourd'hui, on regarde comment tu peux enfin exprimer qui tu es vraiment, ta vraie nature, qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de toi et comment tu peux exprimer ça dans le monde. Premièrement, comment on peut se l'autoriser en premier et ensuite comment on peut aller un peu plus loin là-dedans et l'amener dans le monde, comment on agit à l'extérieur, donc avec les gens. Je suis vraiment intéressée de faire ce tirage-là parce que c'est un challenge que j'ai eu depuis que je suis toute jeune, de trouver ma place, essayer d'exprimer qui j'étais pour vrai, de me l'autoriser en premier parce que les gens à l'extérieur ne l'autorisaient pas. Et on a un petit nouveau sur la chaîne aujourd'hui. C'est mon nouveau nain de jardin. Et je trouve ça vraiment drôle parce que je l'ai découvert il y a quelques jours et ce petit nain-là m'a comme vraiment interpellée. Ça me rappelle, il y en a beaucoup d'entre vous qui vont savoir de quoi je parle, ça vient de chez vous, mais le fabuleux destin d'Amélie Poulain, donc avec le petit nain de jardin qui se promenait, qu'on lui avait donné la chance de se promener. Et elle prenait des photos là, pour renvoyer à son père. Donc, je trouve ça super intéressant. Quand je l'ai vu, j'ai eu comme un coup de cœur immédiatement. Et ça m'a rappelé, en fait, par rapport à ce film-là qui m'avait vraiment marqué dans ma jeunesse, comme si j'avais le droit d'exister, que mon côté bizarre avait le droit d'exister, que j'avais le droit d'être qui j'étais sans me sentir mal, d'être différente ou d'aimer des trucs différents, que les gens autour de moi n'étaient pas attirés vers ça. Donc, un peu un côté quirky, un peu un côté bizarre, crazy peut-être des fois. Et donc, lorsque je l'ai vu, ben c'est sûr qu'il allait venir avec moi dans ma collection et qu'il allait faire partie des tirages. Donc, je trouve ça super intéressant d'ajouter quelque chose de nouveau aujourd'hui. Et pour nous soutenir dans ce tirage-là, donc pour toi, tu as opportunité. Opportunité, j'ai très hâte de voir c'est quoi l'opportunité qui se dresse devant toi. J'ai quelques nouveaux decks ici. C'est vraiment drôle parce que celle-ci me fait tellement penser à la phase où on est actuellement. C'est un peu comme si on a hâte que le printemps arrive, que le soleil se pointe. Tu vois, j'ai mis mes ongles jaunes aujourd'hui pour essayer d'amener un petit peu plus de soleil. C'est très gris. En tout cas, nous ici, c'est vraiment très gris. On a un petit peu de la difficulté à fonctionner. On se sent un peu comme dans un mode comment je pourrais dire, en retrait, qu'on a de la difficulté à sortir de notre cocon. On dirait que c'est lourd, c'est cette énergie de lourdeur qu'on sent juste avant qu'il y ait un breakthrough, donc un changement drastique. Et je sens que pour toi, c'est ça. Puis, tu vois, je suis attirée par le chiffre 4. Le chiffre 4, ça me démontre une structure, ça démontre un espace où il y a des restrictions, mais des restrictions qui nous aident. Donc, j'ai peut-être l'impression que ça, c'est des restrictions qui vont t'aider à montrer qui tu es vraiment, à l'épuiser au fond de toi pour trouver comment tu peux, premièrement, accepter ces différences-là et ensuite, comment tu peux les utiliser puis vraiment rentrer à fond puis aller en immersion. C'est ça que j'entends, c'est vraiment cette immersion-là. On a awareness, donc la pleine conscience. J'aime ça. J'aime ça beaucoup. On a le 2 de bâton. Vraiment intéressant parce que le 2 de bâton symbolise un peu notre eagerness, donc notre désir de vouloir aller de l'avant, l'excitation, l'anticipation d'un nouveau départ, mais qu'on n'est pas enfin
c'est pas le moment tout à fait d'être prêt à partir. Le bateau n'est pas encore arrivé. On a la vision de ce qu'on voudrait, ou du moins on a une inspiration, mais on n'est pas prêt encore à partir du nid. C'est vraiment cette sensation-là que je ressens. Puis on voit ici, on a une opportunité d'un départ, on a une possibilité d'aller explorer quelque chose de différent, mais c'est pas tout à fait le temps encore. Il y a encore, c'est le sommeil, là. Le sommeil est encore là, mais on demande de rester éveillé, de regarder, d'observer. Tu vois, le valet d'épée, magnifique. Le valet d'épée, pour moi, symbolise vraiment un côté d'apprendre, d'être prêt à y aller. On est encore un peu immature, on n'a pas tous les éléments en place pour être vraiment un pro, mais on a toute l'énergie qu'il faut pour démarrer quelque chose, on a du courage, là, tu sais, je le sens là, vraiment comme ultra courageux. Son épée n'est pas super grande, il n'y a pas d'armure sur lui, mais il y a toute la vigilance d'un débutant mélangé avec un peu de naïveté. Puis des fois, ça prend ça pour partir, parce que sinon, si on savait tout ce qui nous arriverait, je pense que des fois, la nature humaine ferait en sorte qu'on ne partirait pas, on resterait là. Donc, il y a ce mélange d'énergie qui est là pour toi. On va aller voir. OK, avant que je commence, j'ai un nouveau deck qui est arrivé hier soir sur ma porte. À ma porte, pardon, pas sur ma porte. Il est arrivé à ma porte hier soir, je pense qu'il était 9h. Je ne l'attendais presque plus, j'étais sûre qu'elle arrivait aujourd'hui. Mais je l'ai regardé hier et je suis littéralement tombée en amour. Je veux vous le présenter, c'est le Phantom Wise Tarot. Je vais le mettre évidemment comme d'habitude dans la description, mais celui-là m'a vraiment pris par surprise parce que ça fait longtemps que je cherchais un tarot noir et blanc pour aller avec mon jeu d'oracle, que vous savez, c'est un de mes préférés. Et je ne trouvais pas quelque chose qui était douillet, qui était confortable, qui amenait une belle énergie, parce que souvent les jeux noirs et blancs sont dark, sont sombres. Ils ont un côté d'aller voir nos parties shadow work, là, donc le travail qu'on fait dans les ombres, et je n'aimais pas la vibe, je trouvais ça que c'était un peu creepy. Hey, j'ai juste des mots en anglais, désolée ce matin, je suis toute énervée, puis quand j'ai cette excitation-là, ben, c'est juste des mots en anglais qui me sortent, mais tout ça pour dire que ce jeu-là, j'ai vraiment très hâte de jouer avec, puis je vais te montrer. Donc, tout de suite, on va passer à quelles sont tes cartes. Le magicien, magnifique, magnifique. Là, évidemment, il n'y a pas assez de soleil, c'est noir, mais je vais changer l'éclairage pour que tu puisses le voir un peu mieux que ça. Le magicien, magnifique. Donc, dans cette énergie où tu es, dans cette phase de ta vie où tu es encore en dormance, tu as encore en besoin de réconfort, tu as encore besoin de repos, c'est pas tout à fait le temps de partir, tu as la possibilité de tout manifester. On dirait que tu as comme la bulle, là, donc dans la terre, tu as cette bulle-là du magicien, que en fait, tu peux tout faire ce que tu veux, tu peux tout être, tu peux choisir vraiment qui tu veux être et tu vas pouvoir le manifester. Le magicien vient toutefois avec un peu un bémol, je dirais, où ça peut être un charlatan ou un trickster ou quelqu'un qui ne montre pas sa vraie nature. Donc, il faut faire attention, je ne sais pas comment on va l'interpréter dans ton tirage, mais il y a cette notion-là de faire attention, de ne pas être seulement comme un show qu'on montre aux autres, d'être vraiment vrai, que s'il y a des journées que ça va pas, ben t'es pas obligé de monter un show, de monter une pièce de théâtre pour montrer que tout va bien. Tu as droit à tes moments comme tout le monde où tu as envie de te recroqueviller dans un coin puis d'être qui tu es à ce moment-là. Donc, je sens que pour toi, il y a comme les deux notions. Il y a la notion de tu as droit d'être qui tu veux, tu peux vraiment mettre n'importe quel costume que tu veux, tu vas pouvoir manifester la personnalité que tu veux, mais en même temps, il faut faire attention à ne pas tomber dans le piège de monter un show et de ne pas être connecté à qui on est vraiment. On a le 10 de coupe, magnifique. Le 10, tu vois, le 10 de coupe me donne cette impression-là. Quand je l'ai regardé hier, ce deck-là, j'ai vu
Le 10 de coupe étant le summum de notre bonheur, le summum de ce qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce qu'on expérimente. Et je l'ai senti comme chancelant. D'habitude, le 10, c'est fermement ancré. Comme le 4, c'est une structure, c'est solide. Et pourtant, celui-là, je l'ai trouvé chancelant, comme si, parce qu'on voudrait trop en faire, on peut faire tout tomber. Donc, on peut tout perdre parce qu'on veut en faire trop. Donc, je sens qu'il y a définitivement un petit avertissement de ce côté-là pour toi. On a ensuite le chevalier de coupe. Ce chevalier de coupe, c'est le désir d'aller vers ton plein potentiel émotionnel. Donc, qu'est-ce qui va te faire sentir super bien? Qu'est-ce qui va t'amener un bonheur? Et je sens que pour toi, de trouver ton authenticité, c'est vraiment cette course-là, mais une course qui est agréable, pas une course pour compétitionner. Puis je sens toujours un avertissement en arrière, comme si pour toi, c'est une notion d'aller trouver ton authenticité, mais de faire attention de ne pas l'amener trop loin. C'est vraiment ça que je vois partout. On a le 6 de coupe. J'adore. C'était ma carte préférée. Quand j'ai décidé laquelle était ma carte préférée, c'était celle-là. Le 6 de coupe est absolument magnifique. Et on a le chevalier de bâton. Donc, exactement. Tu as dans ton tirage, je vais replacer les cartes comme je le fais, comme je le fais toujours, mais tu as dans tes cartes une très belle opportunité. C'est ça, je sens. Un potentiel incroyable, une ouverture vers un nouveau monde pour toi, une grande possibilité. Tu as le valet, tu as un chevalier, il y a énormément de fougue, de désir d'être authentique envers toi-même, de révéler qui tu es, premièrement de te l'autoriser et ensuite de le révéler au monde. Mais dans la révélation, c'est là que je sens qu'il y a un avertissement. Donc, on va aller plus en profondeur pour t'aider là-dedans, pour démystifier un peu qu'est-ce que les cartes veulent te dire aujourd'hui. Définitivement qu'il y a dans ton histoire un moment quand tu étais plus jeune, donc ça peut être, si mettons tu es, je sais pas moi, 50, 60 ans aujourd'hui, ça peut être plus jeune quand tu avais 40, 30 ans, ou si tu as 40, 30 ans aujourd'hui, ben c'est quand tu étais plus jeune, soit dans ton adolescence, ou même vraiment quand tu étais vraiment plus jeune. Parce qu'on voit, il y a différentes grandeurs de lapin, et le 6 de coupe, c'est ce moment de nostalgie, puis nostalgie, c'est pas négatif. Nostalgie, c'est on se souvient et on est grateful, donc on est en pleine reconnaissance de qu'est-ce qu'on a vécu dans les meilleurs moments de notre vie. Et je sens que c'est vers là, si je pourrais pointer vers où le nain de jardin veut t'amener, là, je sens que c'est vraiment lui le guide aujourd'hui, mais il te dit, c'est qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais jeune? Qu'est-ce que tu aimais faire? Est-ce que c'était de t'asseoir, de donner le thé à tes toutous? Moi, je me souviens, je jouais avec mes effaces. Je sais pas pourquoi, il n'y a même plus ça aujourd'hui. On avait une collection d'effaces. Je les collectionnais comme, mon Dieu, à chaque fois que j'allais à l'endroit où on allait chercher les effaces, je me souviens même plus c'était où. J'arrive pas à retrouver cette nostalgie-là aujourd'hui. Parce que, bon, évidemment, on peut commander tout sur Internet maintenant, puis c'est un peu dur de revivre ces moments-là où qu'on avait dans notre jeunesse. Mais moi, j'allais dans le magasin, puis j'allais me chercher des nouvelles effaces ou des collants, mais principalement, c'était les effaces. Puis c'est drôle parce que je retrouve dans mes petites figurines le côté un peu quirky, le côté particulier que j'avais quand je jouais avec mes effaces. C'était à peu près la même grandeur, et je m'inventais des jeux avec ce que je trouvais. Donc, quand je l'ai dans mes mains, c'est vraiment drôle. Puis, j'ai l'autre devant moi que vous voyez souvent aussi dans mes shorts. C'est un petit oiseau. Donc, j'ai trouvé une façon dans ma vie adulte d'amener le côté que j'avais quand j'étais plus jeune, où je m'assoyais. En fait, je m'allongeais par terre, puis je sortais toutes mes effaces, puis je faisais des jeux avec mes effaces. Je me souviens pas quel âge que j'avais, mais genre peut-être 9 ans, 8-9 ans.
Puis je sortais ça et j'avais un plaisir fou. C'était tellement agréable. Il n'y avait pas d'agenda, il n'y avait pas de... Puis c'est ça que le magicien vient m'amener. Le magicien peut parfois avoir en arrière de lui une intention qui est peut-être pas toujours la bonne intention. Et là, ce que le 6 de coupe m'amène, c'est un peu ramène-toi à quand tu étais jeune puis que tu faisais des choses simplement par pur plaisir, parce que tu avais envie de le faire et pas parce que il y avait un résultat en arrière. On dirait qu'aujourd'hui, je sais pas si c'est à cause des médias sociaux qui nous donnent, je pense en fait que c'est un peu ça, on est comme en train de pratiquer une habitude de comportement qui nous dicte que à chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est pour avoir un résultat. Donc, mettons, faire une vidéo comme ça, c'est dans le but d'avoir de plus en plus de views, de plus en plus de gens qui vont s'abonner, de plus en plus de gens qui vont voir ça. Ça peut venir d'une intention saine, mais ça peut facilement tomber vers une intention qui est malsaine puis qui t'amène pas dans la bonne direction. Pas parce que c'est mauvais, simplement parce que ça ne va pas te donner la satisfaction que tu recherches. Si tu t'en vas dans la direction de ce que tu aimais vraiment faire, puis tu vois, j'ai plein de messages en même temps qui arrivent, ces cartes-là sont hallucinantes, elles me parlent vraiment, là. On voit les deux chevaliers qui s'en vont dans des directions différentes. Ici, c'est au centre. Tu as besoin de revenir à ce que tu faisais avant pour donner la chance à ton feu intérieur de s'en aller dans la bonne direction. Puis quand je dis la bonne direction, c'est pas parce que quelque chose est bon ou mauvais, c'est dans la direction de ton plein potentiel émotionnel, de comment tu vas pouvoir te sentir pleinement satisfait de ta vie parce que ça va ressembler à ce que tu veux, à ce que tu as imaginé. Le 2 de bâton nous amène cette notion d'être avant de partir. Donc, juste avant de quitter le port, comment on imagine notre vie, comment on imagine la suite, qu'est-ce qu'on veut faire, où on veut aller, comment on veut expérimenter la prochaine aventure. Et là, tu as ton valet qui est prêt à partir, mais il y a une petite attente encore. Il y a un petit moment de juste être avec qui tu étais quand tu étais plus jeune, ou au moment où tu t'es senti vraiment là, comme un 10 sur 10. Tu sais, mettons, là, tu te sens 10 sur 10, tu te sens bien, on dirait que tout ce que tu fais, ça s'aligne en dedans de toi, il y a un alignement comme parfait, puis tu te sens blissful. Donc, je le dis tout le temps, je sais pas comment traduire cette expression-là, mais il y a une satisfaction intérieure, émotionnelle, spirituelle. On dirait que tous les astres sont alignés. Puis on voit ici aussi, là, il y a comme un alignement des planètes. Et c'est ça que je sens pour toi. Si ton alignement n'est pas comme il le faut, ben ça peut tout tomber. Et quand je dis ça peut tout s'effondrer, c'est plus dans la mesure où tu vas t'en aller probablement dans la mauvaise direction. Tu vas choisir de passer à l'action sur des trucs qui ne vont pas ultimement te donner la satisfaction que tu recherches. Parce que si tu as cliqué sur ce tirage-là, c'est parce que tu es à la recherche d'authenticité. Tu es à la recherche de démontrer qui tu es vraiment. Tu es à la recherche de puiser à l'intérieur de toi pour trouver là, c'est qui je suis, mais qui je suis comme dans tous mes côtés bizarres. c'est vraiment ça, puis c'est drôle, je le prends dans mes mains, puis j'ai comme une pierre précieuse, j'ai envie de le garder dans mes mains parce qu'il me fait sentir bien. Et c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce qui te fait sentir bien, et c'est là qu'on t'invite à mettre ton intention. C'est là qu'on t'invite à mettre ton attention, ton focus, tes énergies, ton feu intérieur. Le valet de bâton est absolument magnifique. Puis là, on le verra pas parce que j'ai un gros écran en avant qui le cache. J'aimerais tellement ça te les montrer plus en profondeur, mais ce deck-là est absolument insane. Magnifique. Bref, on revient à ton tirage. Donc, c'est vraiment pour t'aider à t'aligner vers qu'est-ce qui est ton fabuleux destin d'Amélie Poulain. Je vais le dire comme ça, là. C'est quoi pour toi
le nain de jardin? Il représente quoi dans ta vie? Comment tu pourrais l'exprimer? Mettons que on fait un sondage, là. Je fais un sondage avec vous autres, puis je vous demande comme, c'est quoi votre côté bizarre, votre côté vraiment weird, là? Tu sais, le côté que tu dis, moi, je suis pas sûre que je veux en parler aux autres parce que on va rire de moi ou on va trouver que c'est vraiment, vraiment particulier. Écrivez-moi ça dans les commentaires. Laissez-moi savoir c'est quoi votre côté particulier. Moi, j'adore les figurines, je les collectionne. Je joue pas avec aujourd'hui. Oui, je joue avec d'une façon différente, mais je pense qu'il va rester sur mon bureau, lui. Je l'aime vraiment beaucoup. Mais tu sais, ce côté-là, vraiment bizarre, c'est quoi ton côté bizarre? Dis-le dans les commentaires, verbalise-le. Exprime-le, c'est ça les chevaliers. Les chevaliers, c'est cette fougue-là de malgré tout, je vais partir à la conquête de mes rêves, à la conquête de ma vision. J'ai peut-être pas l'armure qu'il faut, j'ai peut-être pas les muscles qu'il faut pour y arriver, mais j'ai la pleine conscience que ce que je cherche à être, je peux l'être, je peux me donner la permission d'être enfin cette personne-là. Et partout dans tes cartes, je vois que l'opportunité se trouve dans ta jeunesse, dans ce que tu as fait. Soit, je vais dire jeunesse, mais ça se peut que pour certaines personnes, j'entends aussi que ça peut être aujourd'hui. Donc, ou plus tard, comment je pourrais dire, une fois qu'on est arrivé à un certain stade dans notre vie, on dirait qu'on dit, ben c'est pas grave qu'est-ce que les autres en pensent, puis je vais m'assumer. Mais rappelle-toi un moment où tu t'es 100% assumé pour qui tu étais, puis verbalise, dis-le, exprime-le, pars à la conquête de ce côté bizarre, parce que le côté bizarre, là, s'en va dans ce sens-là, et c'est là que tu vas avoir ton feu intérieur qui va s'enflammer, qui va te nourrir de l'intérieur. Par contre, si tu t'en vas dans l'autre côté et que tu vas vers quelque chose qui, je l'ai dit au début, qui était too much, ça va finir par déborder. Ça va tomber, tu n'auras pas un alignement qui est le plus authentique possible. Puis peut-être que tu vas avoir du plaisir ici, là, je dis pas que tu n'en auras pas, mais le plaisir va peut-être être momentané, va peut-être être juste le temps d'un tour de magie, puis après ça, c'est terminé, on retourne chez nous, puis on est fait « Ah, je suis un peu blasée, je suis un peu triste, on dirait qu'il manque de substance. » Donc ta substance est de l'autre côté, ta substance où tu vas vraiment ressentir le profond plaisir de vivre, c'est dans ce qui est vraiment weird pour toi. Ce qui fait que tu es unique. Et ce côté-là bizarre, ben c'est le temps de l'apporter avec toi, de lui donner, de le montrer sous son vrai jour, de l'offrir aux autres, de le montrer. Tu sais, le nain de jardin, là, quand il se promène, tu sais, à travers le monde, puis qu'elle prend des photos de lui, qu'elle envoie à son père. Pour moi, là, je te dis, c'est un des films qui m'a marqué le plus à vie. J'ai adoré ce film-là parce que ça montre à quel point c'est important d'assumer notre côté bizarre, notre côté particulier, et de lui donner toute la place. Puis regarde, tu vois, le soleil est de retour. Merci. J'ai un soleil qui revient. Donc, c'est vraiment de faire ça. C'est ça ton tirage aujourd'hui, c'est ça ton message. J'espère que tu as aimé un peu ce tirage un peu particulier. Moi, je l'ai adoré, j'adore ces nouvelles cartes. Le nain de jardin est là pour rester, c'est sûr. J'espère que tu l'aimes. Sur ça, mais laisse-moi savoir dans les commentaires, c'est quoi ton côté bizarre? C'est quoi que tu vas donner... À quoi tu vas donner plus d'espace et c'est quoi la partie de ta vie, la partie de ta personnalité que tu vas prendre en photo puis que tu vas amener, que tu vas montrer aux gens. Donc, voilà, c'était ça, ton tirage. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci des commentaires, des likes, des abonnements. Je suis contente de voir plein de nouvelles personnes qui viennent se joindre à nous, à notre petite gang un peu crazy, on va se le dire, parce que faire des tirages de cartes de cette façon-là, c'est pas... on voit pas ça partout, puis je me le suis fait dire souvent que c'était vraiment unique, c'était particulier, que j'avais une façon particulière de lire les cartes, puis c'est ma façon. Ça n'a pas toujours été facile de l'exprimer, mais aujourd'hui, je le dis haut et fort, puis j'adore cette façon-là. Donc, j'espère que tu as pris quelque chose de vraiment, vraiment agréable pour toi dans ce tirage-là et que tu vas donne suite, laisse-moi savoir dans les commentaires, laisse-nous savoir
quel est ton côté bizarre que tu souhaites apporter au monde, ou du moins, encore avant même de l'apporter au monde, qu'est-ce que tu souhaites apporter dans ton monde à toi, pour commencer. Donc, sans plus tarder, je m'en vais au tirage numéro 2. Bienvenue à toi si tu as choisi le tirage numéro 2 avec Truth étant la vérité. Et là, à la fin du tirage numéro 2, le soleil s'est joint à nous. Je pense que mes ongles jaunes ont fonctionné. C'est un tirage aujourd'hui à propos de comment on peut exprimer notre vraie nature, comment est-ce qu'on peut révéler qui on est vraiment, premièrement à soi-même et ensuite comment on peut le montrer aux autres. Donc, je sais pas si tu as vu le tirage numéro 1, sinon je vais t'expliquer. On a un petit nouveau personnage qui vient de se joindre à nous aujourd'hui. C'est le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Non, c'est le nain de jardin du fabuleux destin d'Amélie Poulain. J'ai de la difficulté à le dire rapidement. Mais j'ai vu ce petit nain de jardin dans une boutique la semaine passée et quand je l'ai vu, ça a été un coup de cœur pour moi. Ça me démontre, en fait, ça montre le petit côté bizarre que j'avais lorsque j'étais plus jeune. Je collectionnais des effaces et les effaces, je jouais avec. Puis là, je collectionne maintenant des petites figurines. C'est à peu près la même grandeur. Je l'aime d'amour, je le trouve vraiment le fun. Puis là, c'est cool parce que la lumière arrive directement sur lui. Je sens que c'est lui qui est le maître de ce tirage-là aujourd'hui parce que on regarde ton côté bizarre, ton côté unique, ton côté vrai, le côté que tu caches peut-être encore. Et avec la carte de la vérité, je sens que tu le caches, mais que là, c'est le temps de le montrer. C'est le temps que la vérité sorte. Il y a un courant, on voit un monsieur qui... Désolée pour l'éclairage avec le soleil. J'avais tellement besoin de soleil que la caméra ne capte pas super bien. Mais on voit ici le monsieur qui souffle dans les airs. Donc, ça me donne l'impression qu'il y a un nouveau courant qui s'en vient, qui va venir faire de la place et qui va te pousser, en fait. Moi, je sens que ce courant-là va te pousser à exprimer ta vraie nature. Et tu en avais une deuxième, tu as la carte de l'illumination. Là, je ne sais pas comment ça va fonctionner, si je vais avoir assez de place. Mais tu as la carte de l'illumination. Et je sens que c'est... La vie va te pousser à faire sortir ce qui est vrai pour toi, ta vraie personnalité, tes vrais désirs. C'est comme si enfin, le courant qui se passe dans ta vie va t'aider à faire tasser qu'est-ce qu'il n'y avait plus d'affaires là, qu'est-ce qui était plus nécessaire, qu'est-ce qui n'était pas toi. Et là, tu vois, illumination de la lumière. Magnifique. Puis c'est drôle parce que ton tirage est sous l'emblème du soleil. Fait qu'il y a une lumière qui va être posée sur peut-être le fait que tu vas peut-être avoir une révélation que tu t'es caché toute ta vie, que tu es en arrière de la lumière, que tu as toujours été dans l'ombre, puis que là, tu es tanné. Je sens qu'il y a comme un... j'ai vraiment hâte de voir tes cartes parce que je sens une énergie de là, je suis tannée, c'est vraiment terminé le temps où je suis dans l'ombre et je veux mettre sous la lumière. Et tu as la carte de la force, c'est magnifique, ça va te donner le courage qu'il faut pour affronter tes peurs, pour affronter le côté... Parce que je sens que pour toi, c'est pas le côté de l'ombre qui te fait peur, c'est la lumière qui te fait peur. Parce que là, c'est comme si je sais pas, t'as-tu peur que les gens voient qui tu es vraiment? T'as peut-être créé un monstre dans le temps où tu étais dans l'ombre. Et puis là, si on met une lumière sur ce monstre-là, ça peut faire peur. Et on a Inner Peace. Magnifique. Magnifique. Superbe. Je trouve ça très beau. On va y aller avec celle-ci. C'est ma carte. La carte pendant le live. Je vais mettre une petite note, une petite carte en haut pour le live, mais c'est le moment du live que j'ai adoré le plus parce que quand cette carte-là, elle est sortie, c'est une question... je me souviens pas de qui, mais c'était une question que j'avais reçue et la seule guidance que j'ai pu donner, c'était tout l'amour que je sentais de mes arbres parce que ça semble être un chêne et c'est un chêne qui est à
Ah, c'est un chêne qui semble être à la fin de sa vie et qui donne la possibilité d'un renouveau. Et je sens que c'est vraiment ça avec la carte qu'on voit ici là, de la lumière. C'est comme si la partie de toi qui a été dans l'ombre tout ce temps-là est en train de te donner la semence pour faire quelque chose de nouveau, pour un nouveau départ. Et cette partie-là de toi va toujours rester là. Elle ne va pas mourir à proprement dit parce qu'on ne le voit pas qu'il est en piteux état. On voit que c'est quand même un arbre qui n'a plus de feuilles. Donc, cette partie-là de toi, de ta vie, elle est terminée. Et là, on t'offre comme c'est prêt. C'est vraiment le moment. C'est prêt pour cette nouvelle opportunité, ce nouveau départ, cette nouvelle possibilité. Magnifique. Je vais la mettre ici. J'espère qu'on va la voir au complet. Oh mon Dieu, je sens énormément d'espoir, un puissant courant qui vient te pousser, qui vient te donner toute la force que tu vas avoir de besoin. Puis c'est quasiment comme si tu vas même pas sentir que tu as besoin d'utiliser de la force. C'est ça la paix intérieure. Il va y avoir un alignement qui va se faire, il va y avoir une illumination. Pour moi, c'est comme un awakening, donc une révélation, un moment où tu vas te rendre compte que, ben là, ma personnalité d'ombre que j'avais, la personnalité de qui j'étais dans l'ombre, c'est terminé. Ça doit être mis en lumière. Il doit y avoir, puis on voit la lumière de la lune qui te reflète. Ah, c'est ça, exact. Tu ne peux plus être dans l'ombre. C'est le temps maintenant d'aller de l'autre côté. Tu vois, le lapin, il est derrière la lumière. Et là, la lumière, elle est derrière le lapin. Donc, il va y avoir un shift. C'est ça la vie va t'aider à te pousser. J'ai de la difficulté à l'exprimer, mais je pense que tu vois l'image. La vie va t'aider à te pousser pour passer d'en arrière-plan à te mettre en avant-plan. Donc, attends-toi à être visible. Attends-toi à ce que tu vas créer, ce que tu vas faire, à qui tu vas décider d'être. Qui tu es vraiment va être en avant-plan. Et là, je sens qu'il va y avoir une paix d'esprit incroyable, comme si, enfin, c'est le temps pour toi de te montrer sous ton vrai jour, de mettre de la lumière sur qui tu es vraiment. Et ce plein potentiel-là, il est comme juste hallucinant, là. Je sens énormément d'énergie. J'ai hâte d'aller voir tes autres cartes. Mais juste avant, si tu n'étais pas dans le tirage numéro 1, je veux te parler de ce deck-là qui est le Phantom Wise Tarot. Je ne fais plus de unboxing parce que je préfère davantage faire des tirages comme ça. Donc, j'utilise mon temps pour faire des tirages plutôt que des unboxings. Et celui-là, définitivement pas sponsorisé. J'ai honnêtement, présentement, pas de sponsor pour mes vidéos. Peut-être un jour, je sais pas, mais présentement, il n'y en a pas. Je partage de mon cœur parce que ce deck-là, c'est un deck que je cherchais. Je savais pas que je le cherchais. Dans la mesure où je savais que je voulais un deck en noir et blanc, mais je ne savais pas lequel. Et tous les decks que je voyais, c'était juste trop sombre. Il y avait une énergie tellement lourde, tellement désagréable que je n'aimais pas, que j'avais pas envie d'avoir dans ma collection. Et là, je me disais, un jour, est-ce que je vais avoir un en noir et blanc? Parce que j'adore ce côté-là. J'adore le noir et blanc avec des punchs de couleurs puis tout ça. Donc, je suis tombée sur ce deck-là. Il est arrivé hier soir à 9h, 9h30. Je l'attendais plus. J'avais tellement hâte qu'il arrive. Et ce deck-là est juste absolument magnifique. Donc, je voulais prendre une petite pause. Puis aussi une petite pause de l'énergie que je sens qui a besoin d'émerger pour toi parce que je veux vraiment te partager l'essence même du message que tu as besoin d'entendre pour aller chercher cette paix d'esprit-là qui va te donner le courage de foncer, le courage d'être devant et d'avoir un éclairage sur toi. Parce que c'est pas facile. Plus on a été dans la noirceur, plus c'est difficile. On a de la difficulté à s'adapter, à s'acclimater à ça. Et ben, ce deck-là, je voulais juste te dire que j'ai un amour profond pour lui et j'ai hâte de voir tes cartes. Tu vois, le valet d'épée. Tu vois, le 9 de coupe, magnifique. Tu vois, la reine de coupe, super, super. Tu vois, le 8 de coupe, ok, énormément d'eau, énormément d'énergie au niveau des émotions. Et tu as le roi de coupe. Ok, je les ai définitivement brassés.
Je peux-tu le tasser? Non, on va le laisser ici, comme s'il vient donner un gros câlin d'amour. Cette carte-là, c'était ça. Dans le live que j'ai fait, là, lorsqu'elle est sortie, c'était un gros câlin d'amour, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour toi, qui était envoyé. Wow! Tu as que des coupes et le valet d'épée. Comment est-ce que tu peux être plus vrai? Donc, comment tu peux être vraiment toi-même? Comment tu peux enfin exprimer qui tu es au fond de toi? Puis tu vois, c'est vraiment particulier parce que le valet, c'est celui qui est en apprentissage. Et ici, on a la reine et on a le roi. Je sens que tu vas avoir 3 étapes. Il va y avoir comme une progression, il va y avoir 3 étapes à ton illumination. Ça ne va pas nécessairement se faire d'un coup et ça ne peut pas se faire d'un coup. Parce que si tu as été toujours dans l'ombre et que soudainement tu allumes la lumière, ben tu vas être aveuglé, tu ne verras pas clair. tu vas pas être capable de savourer pleinement ce que tu vas voir. Tu vas pas être capable de savourer pleinement ta paix intérieure. Et ici, les coupes t'amènent à l'apprentissage de différentes notions et on va aller voir un peu plus en profondeur. Je sens que ces 2 cartes-là vont nous aider. Mais tu vas avoir une progression au niveau de ton niveau de satisfaction et de ta capacité à montrer. Tu sais, on le voit là, il montre sa coupe, elle montre l'épée. Donc, je sens que côté vulnérable ici, tu dois accepter d'être vulnérable initialement. Elle est dans une position vulnérable, là. C'est une jeune fille, elle n'a pas appris peut-être à se défendre. C'est comme une ballerine, donc je sens qu'elle a le côté délicat, mais elle n'a pas appris encore peut-être à se défendre. Et je sens que c'est ça qui t'empêche de sortir de l'ombre. Comme si tu as peur, tu t'es fait des idées de ce qu'il allait avoir à l'extérieur, et là, tu as peur de qu'est-ce que tu vas voir une fois qu'il va y avoir la lumière, une fois que toi, tu vas être sorti de là. Et là, il y a un côté très, très, très vulnérable. Et tu dois apprendre à pouvoir te montrer et aller chercher une confiance. Et la confiance va se bâtir, la confiance de montrer qui tu es vraiment va se bâtir avec essai, entre guillemets, erreur. Mais je ne veux pas mettre erreur là-dedans, là, mais c'est vraiment à chaque fois que tu vas essayer de montrer ta vraie nature un petit peu à la fois, tu vas t'acclimater. C'est ça que je sens, tu vas t'acclimater à la lumière. Et tu vas pouvoir montrer qui tu es réellement de façon graduelle. On a le valet, la reine, le roi, donc ça monte en progression. Puis, mon Dieu Seigneur, c'était direct dans ma face puis je le voyais pas. Regarde, ça monte en progression. C'est tout à fait ça. Puis c'est drôle parce que tu vas accepter... Mon Dieu, excuse-moi, je viens de voir comme si on avait un visuel sur toi, que tu as découvert en fait la lumière et là, tu vas monter et quand tu vas arriver en haut, tu vas sortir et là, il va y avoir l'illumination, tu vas avoir acquéri toutes les notions qu'il faut pour être à l'aise à montrer qui tu es vraiment. Fait que pour moi, là, ton tirage à toi, c'est ce que tu vas vivre comme expérimentation, expérience, comme nouvelle aventure. C'est l'expérimentation de grandir. Puis tu vois, c'est drôle, je sens que c'est comme la fille, la mère, le père. Il y a une évolution. Tellement... Écoute, je sais même pas si je suis capable d'exprimer. Je sais pas si tu ressens ce que je vois, si j'ai de la difficulté à exprimer ça, mais je pense que ça va être simplement du ressenti. Tu vas avoir de la difficulté à l'exprimer à d'autres personnes, qu'est-ce qui s'est passé avec toi. C'est ça qui va se produire. Tu vas avoir de la difficulté à l'exprimer, on va te regarder, puis on va faire « Mon Dieu, t'es donc bien différente, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. » Ben toi, tu peux dire aussi « Moi non plus, je comprends pas. Il y a quelque chose qui s'est produit. J'ai vu quelque chose de différent à propos de moi. J'ai eu envie de le suivre. J'ai monté les étapes une après l'autre, graduellement. » Et c'est ça que la paix intérieure vient t'amener. C'est le côté de graduellement monter chaque étape.
de réalisation de qui tu es, de réalisation de tes talents, de tes énergies, de ce que tu aimes faire, puis de graduellement te l'autoriser, te permettre. C'est vraiment une quête de te permettre d'être qui tu es vraiment. Et là, la vie va te pousser, la vie va te donner un coup de pouce, va te... Désolée, il y avait mon chien qui grognait pour je ne sais quelle raison. Ça me donne le feeling que c'est comme lui ici qui grogne et que tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas avoir peur du monstre que tu t'es créé dans ta tête, de qu'est-ce que ça va être à l'extérieur, comment les gens vont réagir, parce que je vais te dire, ben franchement, là, les gens sont concentrés. On est tous concentrés à faire notre petite affaire. On est tous concentrés sur notre vie, sur notre nombril, ce qu'on veut faire, que ce qui se passe dans la vie des autres, ça n'a pas la même importance que ce qui se passe dans notre vie. Puis ça, c'est tout à fait normal, c'est humain, ça fait partie de l'expérience 3 dimensions. Mais ici, c'est comme si tu t'étais construit des pensées. C'est vraiment ça. Tu t'es construit des pensées qui viennent faire un enclenchement sur les émotions. Et là, ça te fige. Ça fait en fait comme, j'ai pas envie de sortir de là, j'ai pas envie de bouger. Mais là, il va y avoir quelque chose qui va se passer, on va te pousser. On va littéralement te pousser. Tu vas sentir un courant dans ton dos, un souffle dans ton dos qui va te dire « Go, vas-y, c'est le temps, mais il faut que tu suives ça. » Je vais te le dire, là, suis ça, monte une étape à la fois, quitte la réalité de ta personnalité actuelle. Je la vois partout. Je la vois ici, derrière, je la vois ici. C'est le temps de quitter c'est quasiment comme si même ta personnalité actuelle te dit « Go, vas-y, c'est à ton tour maintenant. » Et c'est là que tu vas enclencher le parcours, la quête, et que tu vas monter d'une étape à l'autre, que tu vas améliorer ta capacité à être vu, pas juste à la tolérer, donc pas juste à tolérer ta propre lumière, mais de tolérer aussi les grognements du monstre que tu as créé dans ta tête. Et là, tu vas pouvoir l'amadouer parce que le lapin, il a peut-être un peu la chienne. Je sens qu'il y a un peu la chienne par rapport à ça. Mais il est en train de... T'es en train de t'aimer, d'amadouer, de domestiquer ta peur. C'est vraiment ça. Tu es en train de domestiquer ta peur et ça va commencer par de la vulnérabilité. Ça va devoir commencer par de la vulnérabilité. Ensuite, c'est de croire que tu as droit à ce bonheur-là, que ce bonheur-là t'est définitivement possible, que c'est possible, premièrement, que tu y as droit, et troisièmement, que tu vas le réaliser. Parce que le roi de coupe, c'est lui qui est en plein contrôle, il sait exactement qu'est-ce qu'il vaut, il connaît sa valeur, il sait qu'est-ce qui le rend heureux. Il est en pleine possession de ses moyens, puis il est pas en train de faire de la mousse. Il est pas en train de shaker la bouteille de champagne, puis après ça, de répandre ça partout. Il s'est versé un verre, puis il est en train d'en profiter. Donc, tu vas être correct. Tu vas être bien dans cette transition-là. Tu vas arriver à être pleinement dans la lumière et à te sentir en pleine possession de tes moyens. Tu vas te sentir bien, tu vas te sentir connecté. Mais pour ça, il te faut et tu te dois de donner une voix à cette nouvelle semence-là. Tu te dois de laisser la lumière derrière toi, si on pourrait dire, ou laisser la cave. C'est comme ça que j'entends. Donc, tu étais comme dans une caverne, là, et de laisser cette partie-là derrière toi et de monter à la surface, puis graduellement d'acquérir des nouvelles connaissances qui vont te permettre de te sentir vraiment à ta place graduellement, étape par étape. Magnifique. C'était ton tirage aujourd'hui sur comment pourrais-tu exprimer enfin ta vraie nature. Mais c'est en fait, tu vas avoir un coup de vent dans le dos, un coup de pouce de l'univers qui va t'aider à avancer. Puis quand tu vas sentir cette pression-là dans ton dos de soit te rendre plus visible,
de faire quelque chose que tu n'avais peut-être pas osé faire avant, de te montrer sous ton vrai jour et graduellement de faire des petites étapes, une à la fois. C'est vraiment vers là que tu t'en vas. Magnifique tirage. J'espère que tu as aimé. Laisse-moi savoir dans les commentaires si ça résonne avec toi et si oui, quelle partie de ton tirage tu as aimé le plus. Quelle carte résonne avec toi? Laisse-moi savoir. J'aime ça avoir le pouls de comment tu perçois ces messages-là. Qu'est-ce que ça vient faire comme activation en toi? Puis, donc, merci beaucoup de vos partages. Merci beaucoup de vos likes et bienvenue à tous les nouveaux qui viennent voir ces tirages-là pour la première fois. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Sur ce, on se revoit dans une autre vidéo et moi, je passe au tirage numéro 3. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 3 avec Stillness. Donc, être dans l'immobilité, dans ce moment où on vient voir à l'intérieur et on écoute en fait ce qui se passe à l'intérieur, on écoute qu'est-ce qui se passe à l'extérieur et on n'est pas en train de juger qu'est-ce qu'on doit changer, qu'est-ce qu'on doit modifier, qu'est-ce qui doit être différent, nos peurs, nos craintes, nos espoirs. On n'est pas dans cette énergie-là. On est plus dans une énergie d'acceptation, de recevoir sans retenir. C'est vraiment ça que je ressens pour toi. Aujourd'hui, dans le tirage, on regarde comment tu pourrais exprimer qui tu es vraiment, comment tu pourrais partager, révéler, montrer ta vraie authenticité, puis comment tu pourrais être plus fidèle à toi-même. Je vais commencer avec celle-ci. J'adore cette carte. Je vais la mettre ici, tiens. La carte numéro 11. La carte numéro 11, c'est ton chemin de l'âme. Magnifique. Je vais sortir les autres cartes, là, mais ce que je veux dire en premier, c'est... Regarde, on a un ciel étoilé ici. C'est de prendre le temps de t'arrêter pour écouter, pour entendre, pour observer, pour ressentir. Je sens vraiment ça, là. Prendre le temps de t'arrêter pour ressentir ton âme, ressentir vraiment quelle est ta vraie nature, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire, mais principalement qui tu es vraiment, ton essence même. Tu vois, The Three Hares, donc c'est les 3 lièvres. Tu vois, l'empereur, magnifique, j'adore cette énergie de faire une stratégie, de commander, d'être dans l'action, dans le pouvoir. J'aime vraiment ça. Et tu as le 8 d'épée. Donc, le 8 d'épée, c'est se sentir un peu pris, mais on a la possibilité de changer quelque chose. On peut facilement se déprendre. Tu vois, lui, je trouve qu'il a de l'air un petit peu plus pris que les autres 8 d'épée. On va voir qu'est-ce qu'on va trouver dans cette description-là. Et avant même de donner les autres cartes, j'ai un nouveau deck que j'ai reçu hier. Je l'ai dit dans les 3 piles, donc je te le redis à toi aussi. Désolée si ça fait de la répétition pour toi, si tu l'as entendu dans les autres piles, mais ce deck-là, j'avais tellement hâte de le recevoir. Je voulais me trouver un deck de tarot en noir et blanc. Et celui-ci, quand je l'ai vu, j'ai eu un coup de foudre immédiatement. Je l'ai tout de suite commandé et je suis littéralement en amour. Je l'adore. J'aime vraiment la façon que l'artiste a fait les peintures. C'est des peintures en acrylique, donc pour moi, ça a un côté nostalgique parce que mon grand-père faisait de la peinture acrylique et mon grand-père, ça a toujours été, et c'est encore l'amour de ma vie, mais ça a toujours été quelque chose qui m'a liée à mon enfance, à des moments de pur bonheur. Donc, de retrouver un deck avec l'essence même de ce qui m'a tellement fait, ce qui m'a rendue heureuse plus jeune. Et aujourd'hui, de trouver un deck qui est en noir et blanc en plus, je capote, vraiment. Donc, ceci dit, tu as le 2 de Pentacle. Donc, jongler plusieurs choses en même temps. On a le 8 d'épée encore. Et regarde, c'est exactement ce que je voulais te dire. Le 8 d'épée ici, là, elle n'a rien dans ses mains. C'est uniquement une illusion. Donc, tu pourrais probablement me dire « Hey Jen, là, je suis vraiment convaincue que je suis pris. Je suis vraiment, vraiment convaincue que je suis
que je ne peux pas bouger, je ne vois rien, je ne sais pas où m'en aller. C'est comme une impasse. Donc, tu pourrais vraiment me dire que tu trouves que c'est une impasse et on pourrait, je pense que quand on va voir le tirage ensemble, tu vas voir, ben finalement, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout entre tes mains. Dans la mesure où tu peux facilement t'enlever de là. Peut-être que par le passé, tu étais pris pour vrai. Et là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui va se passer qui va faire en sorte que ce qui te laissait donner l'impression que tu étais pris va te déprendre. Je vais y arriver. Mais c'est vraiment ça que je ressentais ici. Et on va aller voir le reste de tes cartes. Tu as le roi d'épée. Magnifique. Et on vient faire un upgrade. Je sens comme la carte a besoin de monter avec l'empereur. Là, tu viens faire un rehaussement, quelque chose de différent. Puis, regarde ça. J'ai pas pu le montrer dans les autres tirages parce qu'il y avait trop de luminosité qui venait de la fenêtre. Mais regarde à quel point c'est absolument magnifique. Ces cartes-là sont superbes. Bon, tu as le roi d'épée, tu as le chariot et tu as l'empereur 2 fois. J'ai-tu le droit de dire « holy shit » ? J'ai-tu le droit? Oh my God! Tu as l'empereur 2 fois et tu as le 8 d'épée. Écoute, ta situation actuelle, là, tu as peut-être l'impression que tu es complètement pris, que tu ne peux pas bouger, que tu te sens, je vais dire, congestionné. Congestionné de l'âme, dans le sens où, comme si tu n'es pas capable de faire montrer ta vraie personnalité, comme si tu sens que tout t'empêche de montrer qui tu es vraiment. Parce que l'empereur, là, il n'y a aucun problème à exprimer sa vraie personnalité. On le paye pour ça, dans la mesure où l'empereur, il est dans son titre, il est dans son rôle, parce qu'il est comme ça, il est capable de montrer qui il est vraiment, il va foncer, il y a le bélier, il y a comme l'énergie du bélier en dessous de lui, là, littéralement. Il y a comme la notoriété, il y a tout ce qu'il faut, mais pas juste par son titre. Il y a la notoriété parce que il représente cette énergie-là. Il est capable de la véhiculer vraiment le chariot. Il est capable de l'amener dans le monde physique. Il n'est pas juste en train de réfléchir à ça, il est dans l'action. Donc pour toi, c'est 2 choses. Stillness, donc de prendre le temps. Peut-être que ton moment où tu vas réaliser qui tu es vraiment, c'est dans ce moment-là de calme. C'est le moment où tu vas regarder les étoiles, puis tu ne vas pas être dans l'attente de passer à l'action. Tu ne seras pas dans le désir de vouloir faire quoi que ce soit. Tu vas simplement être en équilibre. Puis le 2 de Pentacle, habituellement, nous amène cette notion qu'on est en déséquilibre, mais ici, il est en équilibre parfait. Et c'est parce qu'il a trouvé l'alignement, et c'est l'alignement avec ton âme qu'on parle. Quand tu vas trouver l'alignement avec ton âme, puis c'est comme les étoiles, là, on voit tous les signes astrologiques, là, donc on dirait que quand il va y avoir un alignement de tout ça, ce que tu croyais avoir comme résistance à montrer qui tu es will vanish. Ça va partir, ça va se dissoudre, ça ne va plus exister. Elle n'a rien sur ses mains. Elle est en mesure de pouvoir dénouer le ruban qu'elle a sur ses yeux et de voir clairement. Puis on dirait même que la tempête est en train de se résorber. La tempête est en train de s'en aller. Ici, tu es encore dans l'obscurité, dans le feeling que tu ne peux pas te dénouer. Peut-être que c'est vrai que tu ne peux pas te dénouer ou que pendant un certain nombre de temps, tu n'étais pas capable de le faire. Peut-être dans une ancienne vie, tu n'avais pas été capable de le faire non plus. Who knows? On ne sait pas. Je sens que tu étais... C'est vraiment vrai que tu n'étais pas capable de bouger. OK? Mais en même temps, les épées, c'est une illusion. Donc, est-ce que tu t'es donné... Est-ce que tu t'es donné le mandat de rester coincé? Ou, je sais pas si ça va s'adresser à tout le monde, mais j'entends que pour certaines personnes, tu t'es donné le mandat
de rester coincé. Tu t'es donné l'ordre de ne pas bouger. Stillness, c'est exactement ça. Tu t'es donné l'ordre de ne pas bouger jusqu'à temps que tu trouves ton équilibre intérieur. Puis que ça ne dépende pas de qu'est-ce que tu vois à l'extérieur pour trouver ton sens, pour trouver qu'est-ce qui était vraiment toi. Et là, je sens que parce que tu t'es en fait donné cet ordre-là de rester dans l'immobilité jusqu'au moment où tu trouverais ton équilibre intérieur. Wow, ça résonne vraiment fort. Je sens que c'est vraiment ça ton message. Il était vraiment caché, mais en même temps, il était là. Il était tellement là avec les 2 empereurs, les 2 8 d'épée. Je savais qu'il y avait quelque chose à aller chercher là. Et une fois que tu vas avoir trouvé ton équilibre, et ton équilibre, c'est regarder en haut, regarde. On a celui-là qui regarde en haut. Et quand je dis regarder vers les étoiles, puis on voit ici également, regarder vers là-haut, la vue d'en haut. Quand tu vas regarder les étoiles, puis que tu vas voir qui tu es vraiment, ça va résonner. Ça va être comme en alignement, puis là, c'est ton chariot, là, t'es comme let's go. Puis c'est drôle parce que le chariot, habituellement, dans le deck, le tarot habituel, c'est un véritable chariot qui avance avec deux bêtes, si on veut, en avant et qu'on a aligné les 2 énergies pour aller de l'avant. Et toi, c'est vers le haut. Tu vas t'élever, tu vas monter. C'est comme... je sais pas comment le dire d'autre, mais tu vas t'en aller vers une élévation. Puis encore là, ici, on a l'empereur, on dirait qu'il y a de la fumée qui sort comme de l'encens, puis l'encens monte. Le soleil est en train de se lever, il y a une élévation qui est en train de se produire pour toi. Et c'est drôle, j'ai pas eu besoin de tirer d'autres cartes dans les autres tirages, mais pour toi, je sens que j'ai besoin de voir autre chose. Ça va être quoi ton élévation? Parce que tu t'es commandé une période d'attente, une période de calme, pas de calme. Tu vas décider de vivre une période dans l'immobilité pour être capable d'aller trouver ta connexion intérieure. Parce que tu savais que du moment où tu trouverais ta connexion intérieure, ton chariot allait apparaître. Tu allais être en mesure de pouvoir embarquer dedans puis faire l'élévation que tu attendais. Comme, regarde, on dirait, c'est comme, oui, je la vois là, tu vois la montgolfière, tu sais, c'est un peu comme si je la mettais ici, là. Puis en fait, c'est ce que je vais faire. Je vais la mettre ici. Tu regardes, en fait, ta propre élévation. Puis le roi d'épée, qu'est-ce qu'il voudrait nous dire? On va aller voir plus en détail ici. Le 7 de bâton et le 7 d'épée. Puis le 2 de coupe. Il y a un 2 de pentacle, il y a un 2 de coupe. Il y a un équilibre qui est en train de se faire avec l'immobilité. Comment ça peut se traduire pour toi? On va venir t'enlever tes restrictions. Regarde, le 7 d'épée, c'est celui qui vient prendre quelque chose qui ne lui appartient pas. Mais je sens que dans ton cas, le 7 d'épée va venir enlever les épées qui n'ont pas de besoin d'être là. Puis tu vois, si on fait le 7, on en enlève 7, il en reste une et il te reste celle du roi. Donc, il t'en reste 2. Et le 2, c'est le 2 qui est là, qui est la communion, qui est l'engagement, qui est l'équilibre. C'est vraiment ça. Dans ta période de trouver ton équilibre, dans ta période d'immobilité où tu t'es senti pris, on est venu ou on va venir enlever ce qui va te... Toutes les illusions, c'est ça? Il y a vraiment quelque chose qui va venir enlever les illusions que tu ne peux pas être qui tu es, que tu ne peux pas montrer ta vraie personnalité, que tu dois te cacher. C'est exactement ça.
que tu dois rester dans l'ombre, que tu ne peux pas bouger, puis que tu ne peux pas être qui tu es. Je le vois partout. Et là, il y a un équilibre, il y a comme un... Ça me surprend que la justice n'a pas sorti, mais il y a comme avec les deux, là, il y a un équilibre vertical et il y a un équilibre horizontal. Donc, je sens que tu as besoin d'aller chercher un alignement avec ton âme et un alignement avec ton corps physique et la terre. Donc, te grounder, te connecter à la terre. Quand je disais le bélier, là, ça venait d'en bas, là, c'est vraiment ça, c'est de te connecter à la terre. Donc, cet équilibre-là qui doit se faire verticalement et horizontalement. Et on va venir enlever... T'as pas besoin de te battre contre ce qui va venir enlever ta résistance. T'as pas besoin de protéger quelque chose. Tu peux juste rester en équilibre. Donc, au lieu de te défendre, au lieu de condamner ceux ou celles qui vont venir te voler ou qui vont venir prendre quelque chose que tu croyais qui t'appartenait, ben c'est pas ça. C'est une illusion. C'est pas ça qu'on veut que tu vois. Ce qu'on veut que tu vois, c'est cet équilibre que tu peux revenir, vers lequel tu peux revenir, qui est en fait l'équilibre émotionnel. Et c'est vraiment c'est vraiment cet équilibre-là, quand tu vas te connecter avec ton âme, que tu vas avoir, que tu vas être en mesure de vivre cet équilibre spirituel, émotionnel, tes pensées, tu vas avoir un super bel alignement, puis c'est là que tu vas avoir une élévation, c'est là que tu vas t'élever. Donc, comment est-ce que tu peux montrer qui tu es vraiment? Ben, c'est de ne pas résister cette élévation-là. De ne pas te défendre, de ne pas défendre tes limitations. Je vais y arriver, ça a vraiment été difficile, mais ne défends pas tes limitations. Laisse tes limitations partir, laisse whatever, qu'est-ce qui va venir les enlever, venir les prendre, et reviens en équilibre à l'intérieur de toi avec... C'est vraiment drôle parce que le côté des coupes, ça me donne plus l'impression du côté de ton âme spirituelle, fluide, et les pentacles, c'est le point de vue de la Terre. Et tantôt, quand j'ai dit un alignement vertical, un alignement horizontal, c'était comme inversé. Fait que je sens qu'il va y avoir un shift, un changement, comment je pourrais expliquer ça? Vraiment comme un changement je ne vais pas dire un changement de courant, mais un changement énergétique, c'est la même chose, mais un changement énergétique qui va se produire. Puis l'empereur, c'est décisif, on sait qu'est-ce qu'on a à faire, on l'exécute, on le fait, on passe à l'action. Et je sens que c'est pleinement ça. Puis tu as le roi en plus d'épée. Donc le roi d'épée va venir te donner encore plus d'assurance, encore plus de confiance en toi, en tes propres moyens. Et c'est cet équilibre-là. C'est l'alignement avec ton âme, avec l'essence même de ton âme qui va faire en sorte que tu vas dénouer tout ça, que l'énergie va changer, puis que là, tu vas pouvoir avoir le plein contrôle entre tes mains pour créer ce que tu veux, puis tu vas rester dans un équilibre incroyable. C'est vraiment un bel équilibre qui s'en vient pour toi. Ça fait 50 fois que je le dis, mais c'est ça, c'est un équilibre émotionnel, un équilibre financier, un équilibre de responsabilité. Tu vas te sentir à ta place. Ça va être enfin, vraiment, là, entre parenthèses, je suis enfin libre, je suis enfin libérée. Mais ne t'en fais pas parce que c'est toi-même qui avais décidé de te mettre dans cette situation-là pour ressentir l'élévation. Tu avais envie de sentir Tu sais, quand on est vraiment coincé, là, puis qu'on se fait, je sais pas moi, donner un super bon massage, puis qu'on se sent totalement libre et qu'on peut enfin respirer, ben c'est ça la sensation que je ressens pour toi. C'est ça qui s'en vient. Et aussitôt que tu vas te sentir libre, ta vraie nature va s'exprimer naturellement, puis ça va juste monter comme une montgolfière, puis tu vas aller vers vraiment de nouveaux horizons. Encore là, quand je disais la tempête était passée, tu vas t'élever au-dessus de la tempête, au-dessus des besoins de te défendre, des besoins de
de défendre ton territoire, là, ça sera même plus le cas, ce sera même plus nécessaire de faire ça. Tu vas vraiment t'élever vers quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus serein, beaucoup plus près de qui tu es parce que tu vas être 100% aligné avec toi-même. Fait que ça me donne l'impression que, puis je vais terminer là-dessus, que c'est comme si tu avais pendant très longtemps, tu t'étais privé très longtemps de ta connexion avec ta vraie nature, que là, soudainement, quand ça va se produire, ben ça va faire une libération complète. Et là, tu vas être en mesure de enfin pouvoir exprimer qui tu es vraiment. Magnifique, je suis très heureuse d'avoir fait ce tirage-là pour toi. J'espère que tu as aimé ça. Si oui, laisse-moi savoir si ça a résonné pour toi, s'il y a quelque chose là-dedans qui s'aligne avec ce que tu peux vivre actuellement et de quelle façon ça se manifeste dans ta vie. Parce que c'est sûr que dans les tirages collectifs, je dois y aller en fait plus général. C'est un peu dur d'aller vraiment en profondeur, aller plus précis. Puis quand vous me donnez vos commentaires par rapport à ça, mais ça alimente pour moi la sensation que c'est vraiment vrai ce que j'ai fait, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai partagé. Puis vous me donnez en fait vraiment vous me donnez le goût de continuer, le goût de faire monter cette montgolfière-là encore plus haute. Donc, merci beaucoup pour vos partages, ça fait vraiment du bien. Et sur ce, bien en fait, je vais clore le tirage aujourd'hui avec ça. Et peut-être je vais faire un bonus. Ah, je fais-tu un bonus? Oh mon Dieu, j'ai jamais fait ça. OK, je vais enlever les cartes, puis je fais un tirage bonus à la fin. On fait ça? All right, go! Je me paye la traite, OK? Je me paye la traite d'un tirage improvisé pour... Qu'est-ce qu'on peut poser comme question? Je sais pas. Autre chose qu'on pourrait savoir. Et ça s'adresse à toutes les piles. Donc, je suis toute énervée parce que j'ai jamais fait ça. Quelque chose de nouveau. Le 9 de coupe. Oh, c'est drôle! My God! Il y a les 3 cartes qui faisaient partie je pense, des 3 tirages. Je suis pas certaine. Ou des 2 premiers. Qu'est-ce qu'on a ici? Comment on pourrait davantage aller vers... Je pense qu'il y a une célébration. J'entends comme... J'ai vraiment l'énergie de célébration, d'aller vers notre vraie nature sans avoir peur. C'est des coupes, hein? On a des coupes depuis le début. Puis je pense que si on va vers la célébration de notre unicité, de qui on est vraiment, c'est juste trop cute. Regarde à quel point c'est... I cannot get enough. Sérieux, ces cartes-là sont absolument magnifiques. Le chevalier nous amène une fougue, une énergie, un désir d'avancer, d'être même équipé de tout ce qu'il faut pour avancer. On a notre moyen de transport, on a notre connexion. La reine vient nous apporter une maturité au niveau de notre alignement, notre connexion. Le bateau, il est là, il est fin prêt. On est dans notre élément. Et le 9 de coupe, c'est en fait de savourer, de montrer au monde qui on est et de savourer notre unicité. C'est vraiment ça. Je vais clore là-dessus. Merci beaucoup, petit nain de jardin, d'avoir été avec nous. Sur ce, je te souhaite une super belle fin de journée, début de journée, fin de soirée, à quel moment tu regardes cette vidéo-là. Mais vraiment, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de faire partie de cette super belle aventure. Et sur ce, bien, on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye!